Premier changement dans ce match, il se fait sur blessure. Marco Di Vaio qui prend la place de Daniele Paponi, qui a marqué le deuxième but de l'Impact. Sur la droite. Mais du bon travail de Bernier. C'est un ballon très compliqué qui lui a été servi par Romero là-dessus. Earnshaw, il laisse passer devant lui pour progresser. Arme donne sur la gauche pour Morgan, revient sur Wiedemann. Tout le monde avait été aspiré et Lefebvre était dans les parages. Alors au milieu de terrain, Earnshaw qui se retourne. Sa frappe rate le cadre. Moment de flottement pour l'Impact de Montréal dans les dernières minutes. Il faudra se ressaisir. Et Tissot qui s'excuse auprès de ses partenaires, lui qui a gagné le ballon de la tête dans la surface de réparation, mais l'a remis plein axe. C'est ce qui a finalement offert une bonne chance de frapper sur la cage de Bush à Robbie Earnshaw. Il y a Foured Boutin qui demande, peut-on espérer un jour voir la MLS assez de qualité pour participer à la Ligue des Champions? La Ligue des Champions de la CONCACAF, on y participe déjà, mais la question est de savoir est-ce que la MLS pourra la gagner de façon régulière. Pour l'année dernière, les Galaxy et les Sounders de Seattle se sont rendus en demi-finale, mais ils sont allés franchement au bout de leur capacité. Je pense que c'est une question de profondeur et ultimement de plafond salarial. Ouais. La MLS commence à, prête-moi le néologisme, performer de mieux en mieux dans cette compétition de la Ligue des Champions de la CONCACAF. 40e minute à Montréal, toujours 2-0, début de Map et Paponi. Richter au ballon pour une remise. Plusieurs joueurs au premier poteau. Longue remise. C'est sorti par Tissot de la tête. C'est Romero qui va reprendre, a tenté de tenir. Deuxième chance au crédit pour Richter. Dans les derniers instants de cette première mi-temps. Arnaud a fait sortir et Bernier prolonge. C'est repris en milieu de terrain. Becker d'une touche réussit à trouver Bostock. Contrôle difficile. Becker. Becker le tir. L'arrêt de touche. C'est un très bel enchaînement en milieu de terrain du Toronto FC. Becker a été en mesure de s'appuyer devant lui. Je crois que c'était sur Califf. Ouais, qui lui remet un ballon en retrait. Bien placé pour enchaîner d'une frappe du gauche en puissance. Près du sol. Excellente prise de balle de Bush dans les buts. Romero a fait faute. TFC pourra reprendre. On sent une petite baisse là, depuis la blessure à Paponi. Mais il est certain qu'avec Marco Di Vaio maintenant devant, avec Andrew Wenger, il n'y aura pas le même mouvement, le même dynamisme. Ce sera à Wenger de parcourir du terrain et de permettre à Marco Di Vaio de profiter des deuxièmes ballons. Lefebvre réussit à se retourner. Beau travail de André Lefebvre devant Wiedemann. Celui-ci en relance. Va jouer long, c'est sur Andrew Wenger. Finalement, c'est repris par Califf. Tissot. Lance en profondeur. C'est pour Wenger qui réussit à reprendre. Bon dribble devant. Richter remet dans la surface. Une touche. Map. On aurait pu armer, frapper. Et oui, on a fait faute. Henry a fait faute sur Justin Map. On est tout juste aux 20 mètres. Presque plein axe. Tout ça est venu d'un excellent ballon en profondeur de Maxime Tissot dans le couloir gauche pour Andrew Wenger. Ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est que Marco Di Vaio s'est assuré d'être près de son partenaire devant. Il est venu au haut de la surface de réparation pour finalement laisser passer pour Map, qui attire une faute de belle façon.
Bernier au ballon. 43e minute. L'occasion pour l'Impact d'accroître son avance. Stephen Frey tente de placer son mur. 2 joueurs devant lui pour importuner. Bernier. Complètement raté cette frappe. Et Frey qui va se plaindre auprès de l'arbitre. N'a pas du tout aimé la présence de Romero et Bobrovsky devant lui. Alors qu'il essayait de placer son mur. En bout de ligne, une frappe très décevante de Bernier qui voulait faire redescendre le ballon sous la barre après avoir passé le mur. Jean-François Séguin nous rappelle l'important pour l'Impact de ne pas accorder de but. Parce que les buts à l'étranger comptent dans une certaine mesure double. Alors si l'Impact devait accorder un but, il faudrait gagner 4-1. Tout à fait. Lam poursuit, arrêté par Camara. Remis sur Arnaud, puis Tissot. Earnshaw pour Becker. Bobrovsky s'est livré, il joue un bon match défensif, je le rappelle, je le redis. Et c'est Romero qui accélère. Écarte pour Justin Mapp, ballon derrière sa course, ça le force à arrêter, mais il continue à déborder à la surface. Di Maio le tire à la but! Marco Di Maio! Et pour ceux qui disaient qu'il y avait manque de communication, de compréhension, de chimie entre Justin Mapp et Marco Di Maio, eh bien, tout le monde peut se raviser. Excellent travail dans l'axe de Romero qui recule le ballon dans le couloir droit à Justin Mapp. Un centre qui est complètement manqué par 5 défenseurs du Toronto FC dans la surface. Et beaucoup de sang-froid de Marco Di Maio qui contrôle et sans même ajuster ses appuis, finit d'une belle demi-volée à la gauche de Frey. Olivier, 2 choses là-dessus. Justin Mapp joue un grand match jusqu'à présent. Vraiment très très bon dans le couloir. Et le défenseur, Caleb, dans une grosse patate. Oui. Rector, et c'est 3-0. L'Impact est en avant et pour l'instant passe au tour suivant. Est-ce que ça tiendra? Postock remet au second poteau. Au duel, Bobrovsky et Lam. Et finalement, on fait passer. Derrière, ça sera un ballon pour Evan Bush. On arrive pour les arrêts de jeu. Di Maio, premier but en championnat canadien. Et tu parles des défenseurs centraux qui ont l'air lents, qui ont l'air statiques dans la surface. C'est exactement ce qui a fait la puissance du Toronto FC en première demi lors du match aller. Henry a été imposant, dominant sur Andrew Wenger. On semble pas du tout capable de contenir l'attaquant, ou les attaquants même de l'Impact du côté de Toronto FC aujourd'hui. Wiedemann, un crochet pour tenter de fixer Bobrovsky. On est sur la gauche. Morgan. On a ajouté 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Becker. Alors intercepté par Bernier. Il le remet sur Justin Mapp. Il s'y trouve Wenger. Va temporiser sur Bernier. Wenger qui cherchait un ballon vers l'avant sur Di Maio a été incapable d'ajuster sa première touche. C'est quand même très intéressant de voir que les deux cherchent à combiner devant. Di Maio, un geste technique, c'est pour Bernier qui progresse toujours avec Romero sur sa gauche. Tente d'effacer Henry. C'est repris par Davy Arnaud. Arnaud, un crochet devant Osorio, toujours debout. Bien défendu. Ballon libre au duel. C'est repris par Arnaud. Arnaud qui a touché au ballon, mais les crampons étaient loin devant. Homme chanceux de s'en tirer sans avertissement. Mais j'aime quand même voir sur une action comme celle-là la combativité de Patrice Bernier et Davy Arnaud qui sont deux en milieu de terrain alors qu'on est habitué de jouer à 3 mais qui réussissent
à être impliqués dans tous les duels, veulent gagner tous les ballons. Et voilà, ben c'est là-dessus que va prendre fin cette première mi-temps. Tout à l'avantage du 11 montréalais. Début de Marc Paponi et de Marco Di Vaio qui font 3-0 pour l'instant. L'Impact est en avance et passe au tour suivant. Pour le championnat canadien, il reste beaucoup de minutes à jouer. Nous, on va faire une courte pause, question de reprendre notre souffle. Et on revient avec l'analyse.